Bonjour Catherine. Bonjour Marcel. Tu vas bien? Oui, alors, très bien, merci. Où sommes-nous? Nous sommes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Pour l'émission de lecture de chaque jour que vous propose le groupe Jésus est mon guide. Et c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui, de partager cette séquence du mercredi 12 octobre 2022. Et sous le regard maternel de Maryse. Oui. Alors, je vous présente sur cette séquence ma belle-sœur Annie qui vous fera la lecture, et je serai aussi accompagnée pour le psaume de la petite chorale de Chemin Ceinture. Nous ferons une petite pause musicale en invoquant l'Esprit Saint. À très vite. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'évangile, peuple de Dieu, se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps de Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Solidaire des hommes, peuple de Dieu, assoiffé de justice. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, engagé dans l'histoire, peuple de Dieu, témoin de son royaume, peuple de Dieu, portant l'espoir des hommes, peuple de Dieu, bâtissant l'avenir. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates.
Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà donc la lecture lue par les amis de Catherine, et dans un instant vous allez entendre le psaume chanté par les amis de Catherine sous le regard lumineux de Maryse. Dans ce passage des Galates là, vous avez vu qu'il commence, enfin, dans le texte que la liturgie propose à nous, il parle déjà: si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Et pour conclure ce passage, il dit: puisque l'esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'esprit. Alors, dans les deux petites phrases qui encadrent ce passage-là, l'esprit l'est nommé en 3 fois. Et pourquoi les nommer en 3 fois? Pourquoi les répéter? C'est parce que il veut aller à nous, parce que cette affirmation, cette conduite de l'Esprit Saint, elle est vraiment importante. La vie chrétienne, c'est une vie conduite, c'est comme une marche que n'est pas son GPS, n'est pas son boussole, n'est pas son guidage. Et la personne, l'ordinateur qui guide à nous, c'est l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint-là, dans le développement de ce passage-là, il y a une anomalie, il peut y avoir un monde qui dévie dans un mauvais chemin. Et ce mauvais chemin-là, cet opposant-là, il appelle la chair. Mais seulement la chair, la tracasse pas les gars. La chair dans le langage Saint-Paul, là, c'est pas la chair, vous dire ouais, en bas de la ceinture, hein, c'est pas que ça. Hein. C'est la personne humaine. La personne humaine, il est digne déjà, hein, ça nous peut être sûr, mais il peut être fragilisé dans une envie de se surpasser, d'aller trop loin, de se faire mal, de s'auto-saborder. Et Saint Paul, il montre à nous le catalogue de ces risques-là que cela a dû suivre. Nous n'avons pas fait l'analyse pas à pas, hein. Mais nous peut retrouver à nous dedans. Nous peut retrouver à nous dedans, et forcément, à moins que nous les des saints, l'idolâtrie, sorcellerie, la réunion du coup du bien, la haine, n'aime pas ce monde-là, n'aime pas le président, rivalité, à cause où l'a gagné, à cause où m'a pas gagné, jalousie, on a un bon de tout, aïe aïe aïe, emportement des fois en fait, intrigue, division, sectarisme, mais relie un peu cette beuverie quand il boit, orgie quand il est, la beuverie, l'orgie c'est quand vraiment où perd à où dedans, et quand on est vraiment dans l'excès. Et voilà. Mais heureusement, c'est comme un pièce de monnaie, il y a le côté pile, le côté face. Mais longtemps, les gens de mon âge te disent tête fleur. Tu vois, rappelle ça où? Rappelle, Catherine? Tête fleur. Mais heureusement que il y a les fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit-là, c'est là-dessus que nous doit cultiver, c'est là-dessus que nous doit savourer, là-dessus que nous doit dire merci au Seigneur. Et le premier fruit de l'esprit de la vie, c'est quoi? L'amour, n'est dans le cœur. L'amour, n'est sur la terre. Parce que nous toutes, ils rêvent d'amour, ils rêvent
de joie dans les familles, il rêve de paix dans les maisons, il rêve de patience auprès des autres, il rêve de bonté, il rêve de bienveillance, il rêve de fidélité, il rêve de douceur, de maîtrise de soi. Nous veut ça, nous rêve de ça. Mais est-ce que nous les prêts à combattre nous-mêmes? Est-ce que nous les prêts à, comment il dit ça, à mettre la chair, hein, nos tendances charnelles, notre envie charnelle, mettre ça de côté dans une poubelle pour pouvoir arriver jusqu'à là? Ouais, ça c'est les fruits de l'esprit qui oriente, l'esprit, le guidage, quoi. Et ce que me propose à nous, c'est aujourd'hui identifier ces fruits-là et remercier l'esprit de trouver ces fruits-là en nous et demander à lui de faire plus attention à ce que lui propose à moi, c'est-à-dire avec ses dons, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété, ça se connaît, et de crainte de Dieu, ça se connaît par cœur, hein, les 7 dons de l'esprit. Et justement, aujourd'hui, avant on avait les commandements, les 10 commandements, hein, où ça comme Moïse a passé sur le mont Sinaï, là, les règles de vie. Après, il avait dans le livre de Deutéronome, Lévitique, ou bien le livre des Nombres, il avait encore des lois sur, quelque part, il y a une affaire comme ça, la règle de la vie, sur quand œil pour œil, dent pour dent, par exemple. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus tout ça, nous avons juste une ligne de conduite. La ligne de conduite, c'est l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit que va faire apprendre à nous, réactualiser à nous les textes de l'Ancien Testament. Et cet esprit-là, il va amener à nous tourner vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, vers cette lumière-là. Hein? Les commandements, ok, c'est bon. Les commandements, en fait, était quelque chose de lu, là. Hein? Il était une pratique sans profondeur. C'est comme si on dit, ah, mais ça la messe. Par routine, par commodité, il y a arrangement, aller la messe. Ben, il y a arrangement, aller la messe, ou bien, il y a arrangement, ça, c'est le véridique. Il y a arrangement, mettre mon marmaille catéchiste, ou même il n'a le temps pour repasser mon linge. Tout ça, il est vécu en superficiel. Parce que nous avons la liste des catalogues, comme si on en a laissé un prospectus, dit, ça allait bien, ça allait bon, ça allait bon, ça allait gaillard, les joli, mais ça prend ça, mais finalement, on pas rien, quoi. Mais quand on est dedans, quand on est avec l'Esprit Saint, mais là, il est toujours en profondeur. Alors, nous peut poser à nous la question, oui, Marcel, oui, l'Esprit Saint, la chair, tout ça, mais que ça, la chair, que ça, il devient ma personne humaine. Ça, tu connais que ça, il devient personne humaine. L'écrit. Ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié en eux la chair. Ma chair est attachée à la croix avec le Christ. C'est ça. Ma chair est sur le cœur de l'Église, avec ses fragilités. Parce que si on a des fragilités là, des fois nous cherchons des remèdes à guérir à nous. Et nous prenons la poudre d'escampette, ou bien le petit poudre blanc là, cette qui sniffe par le nez là. Mais le but c'est de toutes mes douleurs, tous mes doutes, toutes mes angoisses, mes souffrances, allez, venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau. Parce que la croix, quand nous plantons notre chair sur la croix, cette croix est conduite à nous à la résurrection, à la vie. Et l'esprit de Pentecôte, souffle de Dieu que nous l'avons écouté tout à l'heure là. C'est vrai, c'est le marchand de plus autres là. Cet esprit, il va délivrer ma personne de la fragilité. Il va faire porter du fruit en Jésus-Christ. Et bien plus, l'esprit va arracher la chair à ce qui détruit la chair, c'est-à-dire la mort. Et dans un passage de l'Évangile, il dit ça, Jésus dit que l'esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Et c'est la vérité de ma chair, de ma personne. Et dans le feu et le vent de la Pentecôte, chers amis, les apôtres les entrés dans la vérité de l'Évangile à proclamer les merveilles de Dieu dans toutes les langues. Et le peuple a écouté ces merveilles de Dieu proclamées en toutes les langues. Et aujourd'hui, notre mission, ce serait de proclamer l'Évangile, comme il fait sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, proclamer la parole. C'est que le groupe Jésus Miséricordieux y fait. Et proclamer, c'est aussi chanter le psaume, comme le groupe de Chemin Saint-Thieu va interpréter pour nous. Voilà, chers amis.
nous retrouve. Bye bye. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Au revoir. Merci Marcel pour ton commentaire. Ce fut un plaisir. Merci de m'avoir accompagné. Et nous nous quittons sur un chant que je te laisse choisir, bien Voilà. évidemment. Voilà, Maryse a donné le thème. Ce sera Marie, tendresse dans nos vies, chanté par Jean-Claude Gianada. Voilà. C'est ça, Maryse? Oui. Voilà, elle est avec nous. Exactement, voilà, nous allons écouter à présent Jean-Claude Gianada, remerciant tout le monde qui était là. Hein. Merci Catherine de ta présence. Merci à toi Marcel. Merci. À très bientôt. Merci Maryse aussi pour son soleil. À bientôt, bye bye. Bye bye. Tu es génial toi. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans ma vie. Marie, chemin qui mène à lui. Oh oui, fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus d'accueillir sa présence
oui, fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à faire un beau silence. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à écouter sa parole comme toi. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à dire oui de tout mon cœur. S'il te plaît, Vierge Marie, prie pour nous le Seigneur Jésus. Il écoute puisque tu es sa maman et que nous aussi, nous sommes tes enfants.